Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'analyse vos cryptos. On continue cette série où le but, c'est d'analyser des altcoins. En général, on en voit 8, d'accord? Une grosse partie sur l'analyse technique et on peut parler un peu de fonda, un peu de tokenomics. Le but, c'est de voir si on est dans des zones d'achat, dans des bonnes zones long terme pour se positionner. On peut également descendre sur du daily 4 heures, voir s'il y a des opportunités. Mais le but, c'est surtout de se concentrer sur du long terme. Donc, les 8 cryptos, QNT, Gala, VeChain, je ne connais pas Xei, Peace, Starknet, Beam et Avi. Donc il y a pas mal de cryptos que je connais, à part Beam et Xei, les autres je les connais, donc on pourra parler un peu fondamental. Et surtout le but c'est d'avoir une grosse partie technique sur du weekly, daily, et de voir vraiment les zones intéressantes à surveiller. Si on a un retracement, quelles sont les zones qui nous intéressent, et également si on fait un nouvel ATH ou on a un retracement, des zones éventuellement pour prendre des profits. Alors avant, je remets toujours en place le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est BTC, c'est la Bitcoin dominance, c'est le Total 3 sur les altcoins. Et ben on n'a pas trop bougé depuis la dernière fois où j'avais fait une j'analyse vos cryptos, c'était à peu près 3-4 semaines. On n'a pas trop bougé, on est toujours sur des niveaux de résistance. Maintenant, on n'a pas connu encore cette altcoin season, donc oui, le Bitcoin est en avance comparé à Total 3, on le voit clairement. Maintenant, Total 3 qui est toujours dans cette phase de consolidation, sur un niveau de support aux alentours des 500 milliards de capitalisation. Ici, on est juste sur Total 3, dont on exclut BTC et Ether. Et pour le moment, pas de signe de retournement, on est en train de faire un pullback, mais on est toujours dans cette phase de creux et sommet de plus en plus haut. D'accord, on peut toujours continuer cette hausse. Pour le moment, on a eu une phase haussière, une seconde hausse, d'accord? Et alors, je fais pas de vague héliotisme ou autre, mais à partir de 3 vagues haussières, on peut se dire que on commence à être sur une tendance qui est mature, donc vaut mieux toujours se positionner au début lorsqu'on a un retournement. Et bon, cette charge, on parle depuis un moment, surtout depuis qu'on a break ici les 400, qui était un gros niveau où on a fait une grosse pattern de retournement. Est-ce que c'est trop tard? Pas spécialement, ça dépend des alcools, mais il y a des alcools qui sont déjà dans la stratosphère, vaut mieux clairement les éviter. Maintenant, moi, ce que je surveille le plus, c'est cette Bitcoin dominance. Cette Bitcoin dominance que je regarde limite tous les jours parce que c'est vraiment elle qui va déclencher le signal sur les altcoins, sur une potentielle altcoin season selon moi, d'accord? Et voilà, on est toujours dans cette phase haussière. On a un affaiblissement des vendeurs des acheteurs depuis un moment. Mais voilà, je l'ai souvent dit, ça c'est le momentum, ça nous montre l'affaiblissement, mais c'est pas parce qu'on a un affaiblissement que on se retourne. Non, absolument pas. D'accord? Pour le moment, on a toujours une Bitcoin dominance qui est plutôt forte. Si on doit avoir encore une impulsion, la dernière ça sera aux alentours des 60%, d'accord, ce qui ferait quand même une bonne hausse là de 10%. Maintenant, on voit que on a du mal à aller au-dessus, à s'installer au-dessus des 56%. La zone clé, c'est cette zone-là des 54%. Si on commence à s'installer en dessous, on fait une pattern de retournement ici sur le prix, on réintègre un gros niveau et ça serait encourageant. Et vraiment, le gros signal, ça serait ici de break le précédent creux. On aurait une inversion de notre dynamique et on pourrait entamer une altcoin season. Donc selon moi, oui, sur les altcoins, ça fait un moment, on est toujours dans des zones pour potentiellement se positionner. Maintenant, on se positionne pas sur n'importe quoi. D'accord, on se positionne vraiment sur des projets qui sont intéressants, qui ont une bonne token mix, qui ont une charte également intéressante. Voilà, je vais pas me positionner sur un projet qui fait des creux et des sommets de plus en plus bas, il n'y a aucun intérêt là-dessus, d'accord. Le but c'est quand même de surperformer le marché et d'avoir un bon timing pour être à l'aise avec des positions. Ah, si je prends un exemple des positions, je suis rentré déjà il y a longtemps, par exemple des positions comme ZIL, comme SC, hop, j'ai pris mon x2, j'ai pris mon x4, j'ai déjà largement sécurisé ma position. C'est un projet qui peut aller à 0$, je m'en contrefiche, d'accord, parce que j'ai déjà clairement sécurisé mes positions. Et si vous avez un bon timing, donc ça passe par se positionner sur des phases de latéralisation, lorsqu'on a des structures de retournement, et ben vous êtes serein sur vos investissements. Voilà, lead c'est pareil, j'ai déjà sécurisé. Alors il y a des altcoins, j'ai pas spécialement sécurisé. Si je prends PHA j'avais sécurisé. Voilà, HIVE, bon, bah voilà, je suis légèrement en perte, mais voilà, le but c'est, si vous avez de très bons timings, globalement, vous aurez des entrées beaucoup plus sereins, et voilà, vous ne paniquerez beaucoup moins que la personne qui est rentrée tout en haut. Et ça passe par une bonne phase au niveau de l'analyse technique, et si vous voulez investir sur du plus long terme, d'accord, sur des mois, voire des années, ce qui compte, c'est surtout d'avoir de bons fondamentaux sur vos projets. Première crypto, QNT. Alors je vais regarder, non, je crois pas que j'ai plus de charts que ça. Hop. C'est un projet qui est dans l'interopérabilité, qui vise à relier tout simplement les blockchains. Si j'ai bien plus d'historique que ça, je me dis c'est bien. On va passer juste sur cette chart ici. Tac, QNT. On va aller prendre plus d'historique si j'ai.
j'ai, sinon, tant pis, on ira ailleurs. Ok, bon, on va faire avec ça, et au pire, je sais comment je vais me prendre. QNT, du coup, qui est un projet dans le domaine de l'interopérabilité. Leur but, c'est tout simplement de relier les blockchains. Les blockchains, souvent, leur problème, c'est d'être autonomes, mais seuls dans leur coin. Il n'y a pas trop de communication entre ces blockchains. Et le but de certains projets, comme QNT, comme Polkadot, comme Cosmos et d'autres, c'est vraiment de relier ces différentes blockchains pour permettre une meilleure communication. Et si on veut une adoption de cet écosystème crypto, on a besoin de blockchains qui communiquent entre elles. Donc QNT est un projet qui résout ce problème-là. D'un point de vue tokenomique, c'est assez intéressant vu qu'on a bientôt atteint l'offre max. Ça, c'est important lorsque vous regardez certains projets, c'est de contrôler que la tokenomics est plutôt pas mal, d'accord, qu'on commence à avoir 10-15%. Après, si on a 15% d'offre en circulation, ce qu'il faut contrôler, c'est, ok, comment est la distribution des jetons. Si on a de forts déblocages, ça peut clairement impacter le prix à la baisse. Alors, je vais aller sur un autre site que je vous conseille, ChartCoinTrader Pro, qui vous permet d'afficher une charte à la TradingView, mais sur une charte de CoinMarketCap. En prenant les datas de CoinMarketCap, donc ici, si je prends QNT, je prends USD, ici, CoinMarketCap, je vais dessus, et là j'ai la charte de CoinMarketCap, j'ai tout l'historique depuis le début. Voilà, c'est parfait. Alors d'un point de vue technique, globalement, on a bien retracé quand même. Je vais tracer un Fibo. Alors le problème, c'est que j'ai rien qui est setup sur ce site. On est dans notre zone de rechargement long terme. On a fait un pullback pile sur les 0,186, qui est une très bonne zone de localisation. Pour le moment, on consolide, d'accord. On n'a pas vraiment posé de pattern de retournement. On est bloqué dans un range. Alors je peux reprendre cette charte là du coup, hein, mais on est bloqué globalement entre deux bornes. On a une borne haute vers les $150, une borne basse ici vers les 90$, d'accord. On a fait une déviation à la baisse, une déviation à la hausse. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez mettre un volume profile pour tracer vos extrémités. Hop. Alors là, je suis sur crypto, donc ça va pas le faire. On va aller sur Binance. Voilà, et parfait. On voit bien que la value area low et la value area high, c'est vraiment les niveaux que j'avais globalement tracés, d'accord. Donc $150 ici et cette zone-là. Donc globalement, comme ça, dans un range, la meilleure chose, hein, c'est de se positionner sur les extrémités, jamais au milieu de range. Là, on a des extrémités où techniquement, là, on estime que le prix est surévalué et là, le prix est sous-évalué. C'est comme ça qu'on traite un range, d'accord. On a deux extrémités, jamais on anticipe la cassure. Si on veut jouer la cassure, on attend le break et le pullback éventuellement pour se positionner. Mais là, pour le moment, on est sur des extrémités opposées. Donc, on est dans une bonne zone de localisation. À voir le momentum, comment il est. On a quand même un momentum vendeur ici avec un M-top sur le MACD. Ouais, on a un momentum actuellement qui est globalement... Alors, est-ce qu'on a validé, est-ce qu'on a break ce niveau-là? On est dans une compression. Si on re-break ce niveau-là, on retrouverait un momentum qui est acheteur. Moi, ce qui me manque vraiment là, c'est la pattern. Ouais, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher des extrémités basses, comme on a eu ici, d'accord, avec une divergence haussière. On la voit bien ici, hein. Sur le MACD, on fait un creux plus haut que le précédent, alors que sur le cours, on fait un creux plus bas. On peut même prolonger cette divergence haussière ici. Momentum qui repasse bullish, et ensuite cette pattern de retournement ici. Hop, on le voit, creux, sommet, et là, on a un magnifique W, d'accord. Et c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir, qu'on est comme ça sur des extrémités. Alors, ce qui est intéressant quand vous tradez un range, c'est de faire de l'analyse multi-time frame. C'est vraiment important parce que, voilà, là, je vois qu'on est sur un range weekly, voire même un range... on est presque sur un range mensuel, hein. Ouais, on va être sur un range 2 semaines, d'accord. Mais le problème, c'est prendre des décisions comme ça. Si vous voulez avoir une bonne entrée, il va falloir zoomer sur l'unité de temps et faire de l'analyse multi-time frame. Alors, je vous conseille, quand vous faites de l'analyse multi-time frame, donc sur plusieurs unités de temps, de prendre 3 voire 2 unités de temps. Ça sert à rien de faire, de prendre 7, 8, de commencer sur du trimestriel et d'aller sur du 3 minutes. Ça n'a aucune utilité. Si on estime que vous êtes sur un range 2 semaines, d'accord, ça on le voit en fonction du nombre de bougies à l'intérieur. Vous vous en doutez, on n'est pas sur un range 4 heures, d'accord, voilà. Ici, on est sur un range qui existe depuis un long moment, on va être sur un range weekly, voire 2 semaines. Et bien ensuite, vous faites votre analyse sur, par exemple, du weekly, voire du 3 jours. Ok, vous pouvez descendre sur du daily, comme je dis, ça dépend de vos unités de temps. Le but, c'est sur les extrémités d'avoir un affaiblissement, donc un affaiblissement vendeur ou acheteur en fonction des extrémités où on se trouve. Si on est sur la borne haute, on veut un affaiblissement acheteur. Si on se trouve sur la borne basse, on veut un affaiblissement vendeur. Et ensuite, la pattern de retournement, tout simplement, qui nous montre comme quoi on a
on a un retournement au niveau de notre dynamique. Voilà, on a un exemple ici, 2 patterns de retournement, structure 2 top de marché. On a fait un magnifique pullback sur la ligne du coup. C'est une zone où on peut chercher des shorts pour prendre des profits sur la borne opposée. Voilà, de la même manière, ici, structure de retournement avec une divergence baissière. Oui, on a bien une divergence baissière ici. Hop, on voit qu'on fait un sommet plus haut et sur les MACD, un sommet plus bas que le précédent, d'accord? Donc là, si dans les prochains jours, on a notre pattern de retournement, d'accord? Quelque chose comme ça, avec l'idéal, un break, des volumes et un pullback sur la ligne du coup, ça peut être une très bonne zone de location pour se positionner, pour aller chercher l'extrémité opposée. Maintenant, si je regarde comme ça ce qu'on a d'un point de vue retracement, on avait bloqué au niveau des 0,382. On a une très bonne confluence. Là, on a pas mal de fois consolidé entre nos 0,786, 0,618, d'accord? Qui est une zone où techniquement, si les vendeurs veulent empêcher de faire un sommet plus haut que le précédent, ils se manifesteront ici. Et ensuite, on peut mettre des extensions. Alors, hop, je vais garder mon Fibo, du coup, on peut mettre des extensions de Fibonacci, au cas où on fait un nouvel ATH, on aurait des targets entre les 118 et les 100% d'extension, donc un prix entre les $670 et les 820 dollars. Ce qui nous ferait à peu près un x8 à partir d'ici, x8, si je regarde la capitalisation boursière, ça nous ferait du 8 milliards, sans prendre en compte les tokens qui peuvent arriver. On a une FDV à 1,2 milliard, ouais, ça ferait à peu près du 9 et quelques milliards. Si on compare à d'autres projets qui sont dans le top market cap, 9 milliards, on serait équivalent à du Polkadot. Après ça, comme je dis, j'ai pas analysé le projet. Je connais les projets que je vais vous présenter la plupart, mais je n'ai pas vraiment fait d'analyse fondamentale à fond dedans, parce que voilà, je me concentre sur d'autres projets qui m'intéressent beaucoup plus. Et ça après, c'est si vous avez bien creusé, c'est à vous d'estimer le potentiel de cette crypto, parce que vous pouvez investir sur des cryptos qui vont faire x10, x15, mais qui ne seront jamais dans le top 10, top 15 de CoinMarketCap, parce qu'ils ont un market cap beaucoup plus faible. Par contre, quand vous commencez à aller chercher du top 20, top 30, ça c'est de voir les targets potentiels, parce que on peut dire une crypto va faire x100, sauf que si on compare le market cap, on se rend compte que beaucoup de cryptos ne vont pas faire x100 parce qu'ils ont déjà un market cap beaucoup trop élevé. Si vous faites un x100 et vous vous rendez compte que son market cap, donc là si on dit qu'on fait un x100, on se rendra bien compte qu'on aura un market cap beaucoup trop surévalué pour le projet, d'accord? À partir du moment où vous avez un market cap qui va dépasser du Solana, du Ether et tout, bon, faut peut-être se calmer et être un peu plus réaliste, tout simplement. Donc voilà pour QNT. Gala de mémoire, c'est une plateforme qui est spécialisée dans le gaming. Ouais. Gala, on est dans le domaine du gaming. Je crois que c'est un jeu, un programme, une plateforme qui regroupe des jeux. Ouais, c'est bien ça. J'avais déjà analysé rapidement leur projet il y a un moment. Je suis toujours à... Bon, je l'en ai souvent parlé, je vais en reparler. Pour moi, il y a vraiment une opportunité, si on lit la blockchain avec le monde du gaming, des jeux vidéo, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est peut-être un peu trop tôt parce qu'on n'a pas encore une vraie adoption. C'est vrai que l'adoption, on en parle depuis un moment, mais au final, bon, à mettre du temps à arriver. Après, avec les ETF qui arrivent, ça peut sûrement l'accélérer. Des régulations qui arrivent en Europe, aux États-Unis, tout ça, ça peut peut-être faire avancer les choses. Maintenant, il y a beaucoup de projets, que ça soit par exemple sur VeChain, que ça soit sur Gala. C'est des projets qui ont besoin d'utilisateurs, qui ont besoin d'une adoption. Donc c'est des projets qui peuvent être intéressants, mais si on n'a pas cette adoption, ça sera compliqué. Et tout ce qui tourne autour du gaming, j'ai l'impression, on a besoin de cette adoption. Donc moi, c'est le monde du gaming, c'est un secteur qui m'intéresse pour certains projets. Maintenant, je trouve pas vraiment le projet qui a une opportunité. Par exemple, US Ultra est une crypto où je m'étais positionné, mais à très faible partie de mon capital long terme. Moi, je suis sur du 0,05%. C'était vraiment histoire de rentrer en position. Je dois avoir un prix d'achat vers les 0,15, 0,16, un truc comme ça. Je suis à mon prix d'entrée actuellement. C'est pas un projet où je vais avoir plus que de Ultra, que de BTC, que de Ether, mais il n'y a pas de gros projet autour du gaming qui tient la route selon moi. Après, c'est mon avis. Donc soit je suis trop strict, j'arrive pas à trouver un projet qui me convient, qui répond un peu à ce que je recherche. Peut-être c'est parce que le projet, il n'y a pas de projet qui
qui est vraiment intéressant autour du gaming, voilà, à voir. Mais c'est vrai que pour moi, il y a un potentiel, d'accord. C'est un narratif qui pourrait avoir lieu lors de ce cycle, hein, mais pour moi, j'ai pas de projet qui me fait totalement rêver pour le moment. Voilà, ça c'était juste pour mon histoire autour de ce narratif-là. Donc juste sur iOS, mais j'ai rien dessus. Hein, j'ai 0,5, c'est 0,5 max 1%. Je dépasse pas les 1% en tout cas. En tout cas, Gala, comme je dis, ouais, voilà. Donc c'est, alors je retrouve ici à propos, c'est une plateforme spécialisée dans le gaming qui regroupe du coup des jeux vidéo. Pourquoi pas, en tout cas d'un point de vue technique, c'est intéressant. Pardon. La charte est beaucoup plus intéressante que sur iOS, parce que on a fait ici une pattern de retournement, creux, sommet plus haut. On a break, d'accord, ici on a eu un break concret de... alors est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un range? Oui, on est dans un range, on a break le haut de range, on a fait un pullback magnifique au niveau de notre ligne de coup, ici, et pour le moment on tient ce niveau-là. Donc la charte est plutôt pas mal, tant qu'on se maintient au-dessus des 0,036, là on est dans une bonne zone de localisation. Je vais mettre des moyennes mobiles. On est peut-être repassé sous le tunnel daily, ah non on est peut-être dedans. Ouais, on est dedans, parfait. Voilà, ça c'est moyenne mobile là classique, hein, je vous le répète assez souvent, mais j'ai envie de le répéter encore une fois, pour ceux qui veulent se positionner sur du long terme et ne pas faire l'erreur de rentrer beaucoup trop tôt, vous mettez une moyenne mobile de 200 périodes ou des tunnels daily ici, donc c'est des moyennes mobiles jaunes, là c'est des moyennes mobiles qui sont calculées sur 144, 169, 233 périodes sur une journée, d'accord. Donc la période de temps c'est une journée, ce tunnel de jaune, dès qu'on repasse au-dessus, on peut estimer qu'on a des probabilité d'être sur un bottom et d'avoir une phase où voilà, le marché commence à latéraliser, ça devient intéressant, ce qui vous évite de vous positionner beaucoup trop tôt. On voit qu'on consolide autour de ce tunnel daily. On est dans une phase de latéralisation, le tunnel 4 heures qui faisait office de support, on la break, il fait actuellement office de résistance. On a un niveau clé à ce niveau-là. Hop. Si on repasse au-dessus et qu'on a une clôture daily au-dessus de ce niveau-là, voire même au-dessus de ce niveau-là, qu'on réintègre cette ligne de coup, là on a une pattern de top, ok, on voit qu'on avait une bonne confluence d'ailleurs, tunnel 4 heures, ligne de coup, si on repasse au-dessus, pour moi il y aura de grandes chances d'aller faire ici un nouveau sommet, au moins de revenir chercher ce niveau-là. Donc les niveaux ils sont assez simples sur Gala à déterminer. On est dans une phase de compression entre le tunnel 4 heures, le tunnel daily. Il faudra suivre bien sûr la cassure. Mais ouais, si on sur du court terme là, si on s'affranchit des 0,046 ici, assez encourageant d'aller chercher au moins la ligne du coup ici au niveau des 0,5 centimes de dollars là, ouais 5 centimes de dollars. Et si on break ce niveau là, probable d'aller chercher les 7 centimes de dollars assez élevés. Par contre si on break à la baisse, et qu'on commence à clôturer sous notre ligne de coup, il y aura de grandes chances d'aller prendre la liquidité sous ce creux là, ici, revenir chercher les 2 centimes de dollars. Maintenant, techniquement, là, on est dans une phase haussière. On est sorti, on a break le tunnel daily, on a des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. Maintenant, si je place un retracement, alors, à savoir, toutes les altcoins ne feront pas un nouvel ATH, d'accord, ça c'est sûr, parce qu'on a beaucoup plus d'altcoins qu'en 2020, du coup, automatiquement, on a une plus grosse offre, voilà, on a une dilution des altcoins, et tout ne pourra pas autant performer. Puis on a eu sûrement de l'inflation qui a augmenté le market cap. Si je regarde, ouais, on voit qu'entre le prix et le market cap, il y a une différence. C'est-à-dire que là, 1,42 de market cap ou 1,2, au top, il nous fait un 4,6, donc on est à 1 x 4, alors que si je regarde sur le prix, on n'est pas à 1 x 4, hein. On est à, hop, on est à 1 x 20. Donc on voit que automatiquement, vu qu'on a augmenté le nombre de jetons en circulation, ça a augmenté le market cap, hein, parce que qu'est-ce qui fait bouger le market cap? C'est soit l'évolution du prix, soit l'évolution du nombre de jetons en circulation. On voit que là, il y a eu pas mal de déblocages en tout cas. Donc c'est le genre de projet, je ne pense pas que ce genre de projet refera un nouvel ATH. Après, voilà, parmi tous les projets, il y en a qui vont refaire des nouvelles ATH, mais voilà, dites-vous que déjà s'il y a 25-30% des projets qui refont un nouvel ATH, c'est déjà beaucoup. J'avais regardé dans le top 100 des crypto-monnaies en 2017, en 2021, il y en a que 25% qui vont refaire un nouvel ATH, donc 25 cryptos. Par contre, voilà, si on a un bull run, revenir chercher les 0,382 de Fibo, c'est une target tout à fait réaliste, hein. Là, quand je regarde les prochaines zones de résistance, on a celle-ci, et ensuite on a nos zones de rechargement de short. Donc voilà, mais revenir chercher les 33 centimes de dollars, c'est une target tout à fait réaliste. Ça c'est pour Gala. VeChain, pareil, comme je disais, c'est un projet qui est intéressant.
Le but de VeChain, c'est d'apporter une meilleure visibilité au niveau de la supply chain, d'accord. Voilà, on sait que quand on veut passer, par exemple, qu'on a un producteur de, je vais dire de lait, voilà, je vais prendre un exemple, le lait, il va être distribué entre différents acteurs pour arriver à la fin à, par exemple, Carrefour, d'accord. Donc je sais pas, je m'y connais pas du tout, c'est pas mon domaine, mais il va passer par différentes phases de distribution, alors que ce soit Carrefour ou autre, et souvent il y a un manque de visibilité, de transparence, d'accord, au niveau de la chaîne d'approvisionnement, que ça soit par exemple pour des produits alimentaires, faut que ça soit des produits de luxe, hein, pour éviter la contrefaçon, tout ça. Et alors ça, surtout pour les produits alimentaires, ça peut être intéressant. Par exemple, je prends des produits qui doivent être maintenus dans une certaine température, par exemple entre -2 et 0 degrés, et ben voilà, s'il y a une mauvaise transparence là-dessus, qui nous dit que le produit n'a pas été à -4 ou à +3 degrés, voilà, et ben ça, cette manque de transparence pourrait être résolu via des projets comme VeChain. Alors c'est un projet que j'avais analysé il y a un moment, j'ai pas d'update dessus, je ne m'intéresse plus au projet, donc ça se trouve il y a eu des mises à jour, j'en ai aucune idée. Conçu pour vocation la création d'un écosystème capable de résoudre certains des problèmes majeurs de la... C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Donc, c'est un projet intéressant. Maintenant, tant qu'il n'y a pas une adoption de l'écosystème crypto, pareil, c'est est-ce que ce genre de projet aurait beaucoup de demandes? Je sais que c'était une crypto qui faisait beaucoup parler d'elle en 2021 pour plusieurs raisons. Bon, déjà, c'est un prix qui est exprimé en centimes, ça attire beaucoup plus de débutants, et surtout, vous voyez comment je vous ai expliqué ce que permet VeChain, c'est simple à comprendre. Et automatiquement, quand on arrive dans cet écosystème, qu'on commence à regarder des projets comme Solana, comme Atom, comme Polkadot, comme Ethereum, c'est du chinois, on comprend rien. Quand on a un projet qui nous explique concrètement à quoi ils servent, on est plus convaincu d'investir sur ce genre de projet. Donc c'est vrai que ça avait attiré pas mal de monde en 2020-2021. Maintenant, actuellement, la chart, en vrai, elle est plutôt intéressante. On est sur un très gros niveau, puisqu'on a break, hein. Sur VET, le break, il est assez intéressant. Si je mets des volumes, tac. Alors, si je regarde les volumes, alors je regarde pas les volumes de 2020-2021, ça n'a aucun intérêt, mais si je regarde les volumes là, au moment du break, on fait un pic sur le volume là, on a un W sur ce volume là, c'est plutôt pas mal, ça nous montre qu'il y a de l'intérêt, petit désintérêt actuellement, mais on revient sur un niveau de localisation qui est très intéressant. Si je mets des moyennes mobiles, on est au niveau de notre tunnel daily, un peu comme Gala, là on a une compression entre le tunnel 4 heures et le tunnel daily, on a un niveau qui est très clair. Si on repasse au-dessus des 0,037 ici, pattern de retournement, réintégration d'un niveau assez intéressant. Pour moi, on a le potentiel, si on break ce niveau-là, de revenir chercher la zone de rechargement de short entre les 0,786 et 0,118. Donc ouais, VET, la chart, en vrai, elle est assez intéressante également. Pullback sur un gros niveau. Après un break, on voit bien la tendance avec ici la pattern de retournement. Ici, structure en W. On a en plus un pullback qui est parfait sur la ligne de coup. Et depuis, on a une dynamique qui est haussière, avec une première impulsion, ici, une seconde, un retracement, et pour le moment, ce qu'il faut, c'est de ne pas réintégrer les précédents sommets, et maintenir des creux des sommets de plus en plus haut. Donc, VET, la chart est honnêtement pas mal, je vais mettre un indicateur de momentum, voir ce que ça donne. Alors, on a toute une divergence haussière ici qui est validée, en tout cas les plus récentes sont validées, ça serait bien de repasser au-dessus de ce niveau-là, ok, pour valider une grosse structure sur le MACD, mais ouais, la charte est plutôt pas mal. Si on commence à avoir une clôture daily au-dessus de ce niveau-là, on pourrait avoir, comme je l'ai dit, un retracement dans notre zone de rechargement de short. Ici, si je regarde, on a nos 0,58 qui sont ici, une entrée à ce niveau-là, stop sous la structure, et on peut aller chercher du 2 points ici, avec un TP dans notre zone de rechargement de short en confluence avec cette zone de résistance ici. À voir si on a une clôture, bien entendu, si on fait ça et on y va plus tard, ça sera complètement différent, mais à voir dans les prochains jours ce que nous propose VeChain. En tout cas, ouais, la charte est pas mal. Si on réintègre ce niveau-là et qu'on flippe, hein, faut pas juste avoir une petite mèche qui est quelque chose de timide, d'accord? C'est-à-dire que si on a une bougie impulsive, on retrace plus de 50% et on laisse juste une mèche, non, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est une vraie bougie, d'accord, avec une bonne impulsion, un pullback, et là, ça peut être une bonne zone. Mais la charte est plutôt pas mal. Sur du plus long terme, alors on est toujours dans des zones de localisation intéressantes. On est entre nos 0,786 et 0,886, donc toujours sur un bon niveau. On voit qu'on est presque revenu chercher cette zone de résistance ici, qui faisait office de support. On a un break qui fait actuellement office de résistance. Et si je commence à mettre des Fibos pour voir d'un point de vue retracement, aller revenir chercher les 0,382, voire les 0,58, c'est une target réaliste pour moi
pour le prochain cycle, on serait sur un x4, x5, si je regarde d'un point de vue market cap. On serait sur quand même, on serait sur un 10 milliards de capitalisation. Il y a eu de l'émission de jetons, non, pas plus que ça, enfin, il y en a eu, mais ça a l'air d'être maîtrisé. Alors, j'ai dit ici, alors déjà, si on vient chercher, là, on est sur un x3, x3, ça nous donnerait une market cap autour des 6 milliards, on a quoi à 6 milliards? Ça nous ferait rentrer quand même dans le top 20. Donc faudrait une hausse de la capitalisation totale du marché crypto. Je dis pas que VET est un mauvais projet, il peut pas aller chercher ce niveau-là. Je dis juste que voilà, il y a des projets quand même à 6 milliards de market cap qui sont tout de même intéressants. Bon, je vais pas parler de PEP, hein, mais voilà, on serait sur quelque chose similaire à Matic. Est-ce que VET a vraiment la capacité d'avoir un market cap similaire à Matic? Oui, on voit qu'il y a des Dogecoin et tout qui ont des market cap assez incroyables. Mais voilà, déjà si on va chercher un nouvel ATH, on serait sur un x8. x8, ça commencerait à faire selon moi un market cap plus important. Maintenant, comme je dis, ça dépend de l'adoption de l'écosystème. Ça dépend vraiment de comment se passe la suite, parce qu'il y a beaucoup de projets qui se créent en mode oui, on est le Web3, oui, on va faire ça, etc., etc. Mais pour le moment, il n'y a pas trop d'intervenants extérieurs. On voit qu'il y a des choses qui se passent avec les ETF, avec des entreprises, mais c'est encore léger, d'accord. Le grand public n'est pas arrivé. Par contre, quand il arrivera, oui, ça peut être des projets intéressants s'ils ont toujours le monopole, hein, parce qu'entre temps, il peut y avoir un concurrent qui se crée, qui arrive et qui prend le monopole. Ça peut arriver. Xai, je ne sais pas du tout ce que c'est. Aucune idée. C'est dispo sur quoi ça? C'est aussi dispo sur Binance. Ok. Xai. Alors, 300 coin market cap. Oula, 11%, ça vient d'être créé. Alors l'inconvénient, quand il y a ce genre de projet qui vient d'être créé, c'est qu'on a une offre en circulation qui est relativement faible. On a des jetons qui sont déjà préminés, d'accord? Pas tout. On voit que l'offre totale est de 1 milliard, l'offre max est de 2,5 milliards. Donc on a 1 milliard de tokens qui sont préminés. C'est des tokens qui sont disponibles, qui sont bloqués dans des smart contracts, d'accord, distribués entre différents acteurs. Ça peut être les investisseurs privés, ça peut être la team, la fondation, etc., etc., et qui vont être débloqués tout le long, d'accord, en fonction d'une période de temps, et il y aura des déblocages comme ça. Mais le problème, c'est qu'on a que 11%, donc on a encore 90% de tokens à débloquer, et on se rend compte que on a un market cap de 183 millions, sauf que si on débloque tout, on a un market cap de 1,6 milliard, d'accord. Donc c'est là où actuellement c'est un projet qui peut pourquoi pas faire une bonne performance, mais dites-vous que plus on débloque des jetons, plus on augmente le nombre de tokens en circulation, plus on a un market cap qui est conséquent, et attention, des projets qui ont un fort market cap ont un potentiel beaucoup plus faible, et ça c'est quelque chose que vous devez regarder, d'accord. Une crypto avec 180 millions de market cap et 100% d'offres en circulation, c'est totalement différent que ce genre de projet qui a déjà, alors pas encore, mais si on débloque tous les jetons, aura une FDV aurait un market cap de 1,6 milliard. Après, il faut regarder les jetons quand ils seront distribués. C'est quoi ce genre de projet? Je n'ai pas d'infos. J'ai pas de à propos ici. Le market cap qui bug ou c'est moi? Parce que d'habitude, il y a toujours des à propos. Alors. Oula, mes yeux. Ok, on est dans le monde du gaming aussi. Ok. Bon, on a l'air d'être dans le monde du gaming également. Ouais. Ouais, qui vient tout juste de se créer. D'un point de vue technique, on a pris quoi? Moins 60%. Ouais, 2. D'un point de vue technique, on peut voir ça comme un range. Ok, on a eu pas mal de volume sur ce niveau-là. Ça, c'est intéressant de voir que on n'a pas passé énormément de temps ici, pourtant c'est là où il y a eu plus de volume, comparé ici où il y avait beaucoup moins de volume. On voit que clairement les volumes sont clairement calmés, on retrouve un peu de volume à ce niveau-là. On a fait une petite pattern de retournement sur un bas de niveau là, c'est assez intéressant. Globalement, visuellement là je le vois, on a un niveau clé, il est autour des 65 centimes de dollars. Le fait de l'avoir break, c'est plutôt pas mal. Après actuellement on voit qu'on est dans un gros range, et à l'intérieur de ce range là on est sur un plus petit range. Donc tout ce qui est aux alentours des 64 centimes, c'est une bonne zone. Alors là, je parle vraiment quand même sur du court terme, hein, parce que je suis en daily, je peux pas faire une analyse long terme là-dessus. Au vu de la charte, tout ce qui se tourne aux alentours des 65 centimes de dollars, c'est pas mal.
79 centimes, c'est une zone de résistance. Maintenant, si on break, le prochain niveau à venir chercher, c'est ce niveau-là. C'est ce niveau-là aux alentours des 1,03. Maintenant, si je trace une zone de rechargement de short, si on break ce niveau-là, les 1,02 là, prochaine target, c'est d'aller chercher entre les 1,22 et les 1,40. Et si on fait un nouveau sommet, hop, on peut mettre des extensions de Fibo. Alors si on fait un nouveau plus bas là, l'extension, on la change bien sûr. On prendrait plutôt ce creux ici, d'accord. Si on fait un nouveau sommet, on aura une target entre les 2,3 et les 2,7 $, ce qui nous ferait ici une performance entre un x3 et un x4. Alors ce genre de projet, c'est pas parce qu'on a des jetons à distribuer que ça ne peut pas performer, d'accord? Parce que lorsqu'on débloque des jetons, oui, il peut y avoir une force vendeuse sur les marchés, parce que les investisseurs privés peuvent profiter d'un jeton qu'ils ont eu à 5 centimes de dollars, 3 centimes de dollars, et du coup, automatiquement, avec une telle performance, ils vendent, bien entendu. Maintenant, on peut avoir une forte demande sur ce genre de projet, que ça performe. Par contre, attention, en bear market, un projet avec beaucoup de déblocage de jetons, ça peut clairement impacter le prix. D'accord. Voilà pour Xai. Ensuite, Peace Network, c'est un oracle. En gros, leur but c'est de faire un lien entre les marchés financiers et la technologie actuelle, donc la blockchain. En gros, c'est un oracle, donc ils vont fournir des données de marché en temps réel. Donc, en gros, dites-vous que tous les smart contracts qui sont utilisés, que ce soit via Ethereum ou d'autres blockchains, ils n'ont pas les données du monde réel. Donc on utilise des oracles comme Chainlink, comme Bitnetwork et comme d'autres, d'accord, pour récupérer les données du monde réel et les retranscrire dans ces smart contracts. Et Bitnetwork est un projet dans le domaine des oracles. Il y a très peu de concurrents, d'accord, dans ce domaine-là. Là de tête, on a Bitnetwork, on a Chainlink, on a Band Protocol, on a TRB qui a très bien performé. Ouais. Bon, il a quand même bien retracé, mais il a très bien performé tout de même. Voilà, très peu de concurrents. Et Peace Network en fait partie. Alors l'inconvénient de Peace de mémoire, c'est que ils ont une token mix qui est pas incroyable. J'avais pas plus de chart juste avant, là. J'avais pris où? Hop. Tac. De mémoire, ils ont pas une token mix incroyable. Alors. Je sais pas si c'est la bonne token mix. On peut aller voir les distributions de jetons sur Token Unlock, très bon site d'ailleurs. N'hésitez pas à y faire un tour. Ouais, 36% de fonds de circulation. Surtout, on a fait un gros déblocage. On a des gros déblocages par palier. Hein. Le prochain ici, ouais, voilà, 58%. On a des gros déblocages. C'est des déblocages qui se fait tous les 1 an. Mais, ouais, ok. Tous les 1 an, on a des gros déblocages. Donc là, on a quelque chose de constant, c'est-à-dire que pendant 1 an, on n'a pas de déblocage. Par contre, lorsque ça débloque, attention, on a des personnes qui vont bénéficier de leurs jetons qui étaient bloqués et qui peuvent automatiquement les vendre sur le marché. Donc ça peut clairement impacter le prix à la baisse. On voit que récemment il a plutôt pris cher. Alors ça peut être pricé également, c'est-à-dire que les personnes ils anticipent à l'avance comme quoi il y a avoir ce genre de déblocage, du coup ils vendent leurs jetons, ce qui peut provoquer une baisse, mais ça c'était quand le déblocage, c'était il y a quelques jours là. Dès le 20 mai. On a une bonne volatilité, bon après c'est quand le marché crypto a pump bien entendu, mais actuellement on est toujours dans une dynamique baissière. Là je mets des moyennes mobiles, ça va vite se voir, voilà. Un 1 heure qui est sous le 4 heures, on voit la différence entre une tendance haussière, on va privilégier les longues, et une tendance baissière, on va privilégier les shorts. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux phases? On est rentré dans une phase de range, on a structuré ici AM top, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, break, ok, ligne de coup, pullback, rejet, bon voilà, et ça nous montre clairement qu'on a une dynamique baissière, on passe d'une dynamique haussière à une dynamique qui est totalement baissière, et là pour le moment c'est trop tôt pour chercher à se positionner selon moi. Alors ça dépend, si vous avez de fortes convictions sur du long terme, oui on revient sur des zones de localisation intéressantes. Après un mois 70%, si je trace un Fibo, bon voilà, on va être sur nos 0,186 presque. Ouais, presque. Maintenant, en daily, on a une divergence haussière qui est validée, on retrouve un momentum encourageant. Ce qui nous manque là, c'est vraiment... Là déjà, on a un petit signal intéressant, c'est qu'on a fait un ravalement à la hausse. Ce qu'il nous faudrait, c'est la structure de bottom ici. Hein. La structure en W, ce qui nous permettrait de passer d'une dynamique baissière à une dynamique haussière. En plus, si on réintègre
ce précédent creux ici, là, qu'on break un chiffron psychologique des 50 centimes de dollar, on a une bonne confluence ici, hein. 50 centimes de dollar, précédent niveau de support qui fait maintenant office de résistance, ok. Si on passe au-dessus de ce niveau-là, on flippe cette zone-là, tac, comme ça, très bonne zone de localisation pour chercher des achats et au moins avoir un retracement 0,382 voire 0,118 de Fibo. Les 0,118 sont bien alignés sur la ligne de coup de cette pattern de retournement. Et si Pit devait faire un nouvel ATH, je vais mettre des extensions. Après attention d'avoir pareil un market cap qui est réaliste. Ici on a déjà 4 milliards en FDV. Après on a le temps avant que tout soit débloqué, hein. On a vu, hein. On a jusqu'à 2027. Mais à prendre en compte quand même. Extension qui nous donnerait un prix entre les 1,66 dollars et les 2 dollars. Voilà ça pour Pit Network. Starknet. Starknet, c'est un layer 2, le but d'un layer 2, c'est d'améliorer la scalabilité sur Ether. L'inconvénient de Starknet, c'est leur lancement du airdrop a été catastrophique. Ils se sont mis un peu à dos la communauté, c'est un projet qui est vraiment pas aimé. Quand on a la communauté qui aime pas le projet, en général, c'est pas très bon. C'est un projet qui a pris quand même cher depuis le lancement, moins 60%, et pareil, hein, ils ont pas une tokenomics incroyable. Starknet, ouais, je crois qu'ils ont déjà une FDV énorme. Ouais, ils ont 11 milliards. C'est-à-dire que là, si on débloque tous les jetons, après, les jetons, ils mettent du temps à se débloquer. C'est prévu pour 2031, d'accord. Mais là, on entame une grosse hausse jusqu'à 2027. Donc ça, si on est en bull market, s'il y a une forte demande, ça va très peu impacter le prix, d'accord. Par contre, si on rentre dans une phase où le marché fait pas grand-chose, ou qu'on est dans un bear market, STRK va clairement saigner, d'accord. Parce que là, on va avoir de forts déblocages, d'accord. Et on va passer actuellement de 1,5 milliard de supply là à 8 milliards, quoi. On va faire un x5. Donc voilà, méfiance là-dessus quand même. Pour moi, en fait, le problème, c'est les projets qui se lancent récemment. La capitalisation est trop haute de base et la FDV est trop énorme, d'accord. Et le problème, c'est qu'on n'a plus les tokenomics comme on avait avant. Alors il faut s'adapter, hein, le marché c'est comme ça qu'il est, ça sert à rien de se plaindre en mode oui c'était mieux avant, non. C'est pas du tout ma mentalité, le but c'est de s'adapter à ce que le marché me donne. Mais là, ouais, c'est un projet intéressant, mais le fait qu'il soit mis à dos la communauté, le fait, à moins qu'il y ait des changements entre temps, mais la tokenomics, je suis pas fan. Maintenant, d'un point de vue technique, bon, on est sur un ATL, un all-time low, donc maintenant c'est difficile de trouver des zones de localisation pertinentes. Alors, vu qu'on a fait ici une structure de top, on peut mettre une extension de Fibo mais à la baisse, et on a été entre les 1,58 et 100% d'extension. Donc les extensions que je mets, que ça soit à la hausse, on peut également les mettre à la baisse, bien entendu. Donc là on était dans une phase de range, d'accord, structure de top ici, et on voit que pour le moment on consolide aux alentours des 1,58 100% d'extension. On est dans une bonne zone ici de localisation. Maintenant, d'un point de vue momentum, à voir ce que ça nous donne. D'un point de vue moyenne mobile, on est actuellement dans le tunnel 4 heures. J'ai pas assez de moyenne mobile long terme vu qu'il n'y a pas assez d'historique, mais déjà un premier signal, ce qui serait bien, c'est de repasser au-dessus de ce tunnel 4 heures. J'ai même pas assez d'historique pour avoir quelque chose sur le MACD en daily. En 12 heures, on est dans une phase de compression, mais on n'a pas un momentum qui redevient spécialement acheteur. Maintenant, ce qui serait bien là, c'est repasser au-dessus de ce tunnel 4 heures. Si on peut se faire rejeter ici, faire un creux comme ça, break ce niveau-là, proposer un pullback sur la ligne de coup, il peut y avoir une opportunité d'achat. Mais pour le moment, on voit que les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, le 4 heures fait office de résistance. Pour le moment, il n'y a rien à faire là-dessus, c'est toujours baissé. Donc patientez et attendez la pattern de retournement. Et ouais, sinon, je peux pas savoir ce que va faire le marché crypto dans les prochaines semaines, mais si on pourrait rentrer dans une petite phase de latéralisation de 1-2 mois, et proposer une pattern de retournement en weekly, d'accord, avec une bonne base, ça serait intéressant. Quelque chose comme a fait hop, voilà, hop, quelque chose comme ça, pattern de retournement. Ok, hop aussi, hein, au lancement là il avait pris un moins 70%, il a pump et moins 70%. Ce qui serait bien, c'est ce genre de pattern de retournement qui nous montre que ok, on a une zone clé déjà, on sait que dans cette phase là, la demande a surpassé l'offre. Mais comment, ouais, Darknet c'est pas, j'ai envie de dire c'est un petit flop pour le moment. Après d'un point de vue technologique c'est intéressant, mais si on investit, on veut que le jeton s'apprécie entre le market cap, entre la tokenomics et la communauté qui est pas friand du projet, c'est compliqué. BIM, je ne connais pas. Je ne connais pas, en tout cas, la charte est plutôt pas mal, on est dans une bonne tendance haussière. Qu'est-ce que c'est BIM? 69e, ok. Ouais, le logo il me dit quelque part, il me dit quelque chose, je l'ai déjà vu. DAO qui
concentre sur le développement de l'économie Play to Earn. Le projet souhaite créer une nouvelle ère de gameplay où les utilisateurs pourront gagner de l'argent en jouant au jeu. Play to Earn, je suis vraiment pas fan. Après, il y avait vraiment eu un petit narratif en 2021. Le problème, c'est que les projets qui se lançaient, ça marchait 2 semaines, 1 mois, puis après ça coulait et les tokens allaient tendaient vers zéro. Maintenant, c'est quand même un projet qui existe depuis quand, ça? Ouais, c'est assez jeune quand même. Fin 2024, on a déjà quand même 79% de l'offre qui est en circulation. D'un point de vue technique, c'est correct. On range, on break à la hausse. Pour le moment, on fait un pullback sur le haut de range. Ça tient. On a une bonne réaction. Ouais, on a une bonne réaction, ça serait bien de revenir chercher cette zone et proposer une pattern de retournement si on chercherait à se positionner. Parce que là, on a quand même un retour en V-bottom, on a quand même fait un ravalement, mais c'est compliqué de se positionner sur ce genre de V-bottom. Soit on se positionne au moment du ravalement, ça reste une entrée agressive, soit on attend un retracement pour éventuellement chercher à se positionner soit sur le second creux, soit si on a une pattern de retournement, se positionner au moment du break de notre ligne de coup. Hop là. On se fait rejeter au niveau des 0,382. Maintenant, assez d'historique ici pour vraiment prendre des décisions sur du long terme. On consolide aux alentours du tunnel daily. Ici, on voit qu'on est dedans. On est repassé au-dessus du tunnel 4 heures. Le tunnel 1 heure est passé au-dessus du 4 heures. Oh, c'est pas mal. On consolide sur un niveau assez intéressant. Si on flippe ce niveau de résistance en support, on aura de grandes chances ici de faire un nouveau sommet. Maintenant, ouais, d'un point de vue économique, ça a l'air d'être correct, hein, vu qu'on a déjà 80% de l'offre qui est en circulation. Maintenant, c'est pas le genre de projet où moi, c'est pas le type de projet qui m'intéresse. Si on fait un nouvel ATH, on va mettre des extensions, voir ce qu'on a. Hop. Extension entre les 6 centimes de dollars et les 7 centimes. 1,18, 100% d'extension, c'est une target réaliste. Bon, un peu comme on a dû faire ici. Hop. Voilà. On a été entre les 1,18, 100% d'extension, tout simplement. C'est des extensions assez intéressantes pour chercher à prendre des profits. Ça veut pas dire qu'on va marquer systématiquement un top de marché dans cette zone, mais ça peut nous indiquer, attention, méfiance, on peut s'attendre à un marché qui réagit dans cette zone-là. Que ce soit à la hausse ou à la baisse. Hein. Ici, on fait une structure de top, on peut mettre des extensions à la baisse, voir si on les a atteintes. Non, on n'a pas été chercher les 1,18 de Fibonacci. Heavy, c'est un bon projet. C'est un protocole de finance décentralisée, globalement, qui va permettre de prêter, d'emprunter des crypto-monnaies. Dernière nouvelle, si je vais sur DefiYama, on est sur un projet qui performe plutôt bien. Enfin, quand je dis performe, c'est on a pas mal de TVL. On a une hausse de la TVL. La TVL, c'est la Total Value Locked. C'est en gros le capital qui est bloqué dans ce protocole, hein, et plus on a de la TVL, plus on a la confiance dans le protocole, hein, parce qu'automatiquement les gens bloquent de l'argent dans ce genre de protocole. Si on a une TVL en haut, c'est techniquement le projet est intéressant. Et ouais, on retrouvait une TVL assez intéressante sur Ivy, et on a un prix qui ne s'apprécie pas plus que ça. Pourtant, comme je dis, c'est un projet intéressant, de mémoire qui n'a pas une token mix dégueulasse. Ouais, on a presque toute l'offre qui est en circulation. Le déblocage est pas mauvais, ouais, c'est bien ça. Vu on voit que entre le prix et le market cap, le déblocage des jetons est maîtrisé, d'accord. Il y a pas une grosse différence. Hein. Ça, vous pouvez le voir comme d'autres projets. J'aime bien prendre ce projet en exemple parce que c'était la fiesta. Hein. Voilà, prix, market cap. Voilà, ça. Inflation non maîtrisée, déblocage de jetons non maîtrisé, et voilà, sur le market cap on fait un nouvel ATH, alors que sur le prix on est sur un moins 95%, quoi, même plus. Donc voilà, comparé à Ivy où là c'est maîtrisé. Maintenant Ivy, d'un point de vue technique, on était sorti du haut de range, un niveau clé aux alentours des 110 dollars ici. Si je mets un volume profile, les bornes du range sont bien délimitées. Alors si on se fait rejeter au niveau du POC, c'est plutôt pas mal. Parce que techniquement, quand on est comme ça dans un range, si on break le range à la hausse, alors en général le premier niveau à faire pullback, c'est notre haut de range, hein, qu'on flippe en support, qui est au niveau en général notre value area high, voire légèrement au-dessus, hein, ça dépend comment les volumes ont été échangés autour du range. Si on réintègre et qu'on a un rejet au niveau du POC, c'est que vraiment les acheteurs, un range,
je vais vraiment le dessiner, un range, vous avez deux bornes, vous avez des vendeurs qui estiment ici que c'est surévalué, du coup ils vendent, et les acheteurs prennent des profits parce qu'ils estiment que c'est surévalué, et ici, on a des acheteurs qui défendent parce qu'ils disent, ok, non, moi c'est sous-évalué, j'achète, et les vendeurs ils disent, ok, bah moi je prends des profits parce que c'est sous-évalué, ok. Si on break et qu'on fait un pullback sur le milieu de range, et c'est défendu, c'est-à-dire que les acheteurs qui estimaient ici que c'était sous-évalué, ils estiment que finalement, maintenant, c'est ici que c'est sous-évalué. Donc ça c'est plutôt encourageant, et pour moi ici, on n'a pas, on n'a pas clôturé sous ce niveau-là. Donc là, globalement, on est revenu chercher un niveau assez important, et tant qu'on ne break pas et qu'on ne passe pas sous ce poke-là, pour moi on a le potentiel de faire un nouvel ATH. En tout cas, Ivy c'est un projet très intéressant. Je suis pas investi dessus, mais c'est un très bon projet qui mérite d'être surveillé, et qui a le potentiel selon moi, qui a pas un market cap super élevé en plus. Il a pas un market cap super élevé, 1,3 milliard. Pour moi, Ivy a le potentiel sur un cycle de faire un nouvel ATH. Au moins de revenir chercher sa zone de rechargement de short, et s'il fait un nouvel ATH, on serait ici sur un x7, qui est une target réaliste. Un Heavy, demain on me dit qu'il a du 7 milliards de market cap, je vous dis pas que je suis spécialement choqué. Quand je vois qu'on a des projets dans le top, comme du Dogecoin, comme du Cardano. Alors, Cardano récemment je crois il se passe des choses, comme du Shiba, voilà, comme du Bitcoin Cash. Là on est quoi? On est sur du 9 milliards de market cap. Comme du Litecoin, ça c'est des projets, ils ont pas leur place. Pour moi, c'est des projets qui n'ont pas leur place. On a un Ethereum classique à 4 milliards. Bon bref, voilà. Donc pour moi, Ivy d'un point de vue market cap, a le potentiel de faire un nouvel ATH. Voilà, et on est toujours dans des bonnes zones de localisation, bien entendu, sur du long terme. Voilà, j'ai terminé. C'était 8 cryptos, il y avait des charts assez intéressantes. On l'a vu avec VET, on l'a vu avec avec VET surtout qui m'a un peu marqué de mémoire. On a Ivy qui est pas mal. Pit Network, on était revenu chercher un niveau de support quand même, mais voilà, on a des charts plutôt pas mal, des altcoins qui sortent du lot aussi, hein. Pour moi, des fondas. D'un point de vue fonda, Ivy c'est pas mal, Pit c'est pas mal également, QNT c'est pas mauvais non plus. Après il y a des projets, hein, j'ai pas, voilà, comme BIM et Exei, j'ai pas été en détail, mais on avait des bons projets ici que vous m'avez partagé. N'hésitez pas à me réécrire d'autres cryptos que vous voulez que j'analyse pour le prochain épisode. J'espère que je vous ai appris des choses, hein. J'essaie toujours de vous partager, alors ça sera jamais approfondi comme je pourrais vous faire un cours complet ou comme je présente dans mes programmes, bien entendu on est sur quelque chose de totalement différent, mais j'essaye à chaque fois de vous partager quelques petits tips, de vous faire comprendre certaines choses qui vous permettent d'agrandir, on va dire, vos connaissances, vos compétences, et d'être plus à l'aise sur les marchés. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.